Je vais commencer par ces deux-là. Sonia Digoulor, et je ne sais pas pourquoi elle a intitulé ce livre de cette manière, parce qu'elle aurait pu l'appeler Arc-ou-baleine, parce que c'est effectivement plein de couleurs et de sensations. C'est très joli, c'est très frais. Et puis, cet autre livre, Anant un abbé radiscritur, le titre fait un peu peur. Il s'agit néanmoins de poésie, et j'ai juste une chose à dire, c'est que Nicolas Sorba, qui l'a écrit, est amoureux. Donc je ne sais pas si c'est l'amour qui fait de quelqu'un un poète ou si c'est la poésie qui fait de quelqu'un un amoureux, mais en tout cas, ces deux petits livres-là méritent le détour. Et puis, deux autres dans cette collection assez incroyable qui s'appelle Calamar, et bon, ne serait-ce que le nom de la collection, c'est toujours le CCU. Et ces deux livres-là, enfin, cette collection, elle réussit quelque chose de particulier, c'est de révéler comme ça, dans toute la Méditerranée, quelques perles. Alors, dans ces deux-là, de la Sardaigne à la Catalogne, ça passe aussi par la Corse. Les pérégrinations entre le cinéma, l'irrédentisme, le fascisme, et puis une actrice de porno qui s'appelle Tilda, ça ne devrait pas vous laisser indifférent. Et comme on parle peu des traducteurs, mais cette fois-ci, on en a un, puisque Calamari est traduit par Jacques Thiers. J'aimerais bien qu'il en parle, parce que je sens que sa traduction était assez jubilatoire. Et surtout, donc, avant que l'encre ne sèche, je vous rappelle, ça s'appelle Calamari. Oui, alors, merci. C'était ce bouquin, donc, Quando sospenti i lumi, raconte l'histoire d'une star du porno, à l'époque du cinéma muet, donc Tilda De Reni, dont on découvrira qu'elle passe. Elle a une histoire qui s'enracine en Corse, en Sardaigne et en Catalogne. Donc on la suit à travers ses pérégrinations, on va dire, son essor en tant que star. Puis sa chute ou sa déchéance, puisque au moment où apparaît le cinéma parlant, eh bien, elle disparaît du devant de la scène et elle devient ouvreuse dans un cinéma. Et c'est un étudiant romain qui va enquêter sur le passé de cette star du porno. Voilà, je vous invite à lire ce livre que nous avons écrit. Ah pardon, je me suis trahi. En fait, nous avons donné un pseudonyme. Nous avons attribué cet ouvrage à un jeune auteur méditerranéen, Antonio Corsacata. Vous reconnaîtrez des fragments des noms des trois situations qui sont à l'origine de cette écriture. En fait, nous l'avons écrit à trois, tant pis, je me suis trahi. Et nous avons imaginé donc les pérégrinations de cette dame du cinéma porno à travers ces trois. Et puis elle n'existe pas, voilà, elle n'a jamais existé. C'est le fruit de notre imagination, c'est le fruit de notre collaboration, tout à fait jubilatoire, et puis voilà. Et on espère recommencer. Merci.